Notre alimentation est faite de protéines, de glucides et de lipides. Nous mangeons des protéines ou protéines dans les viandes, poissons, produits laitiers, céréales complètes. Nos apports en lipides proviennent des acides gras insaturés, les fameux bons gras comme l'huile d'olive, des acides gras saturés, moins bons pour le cœur, ceux-là comme la charcuterie, et des acides gras trans, principalement dans les huiles végétales industrielles dites hydrogénées. Tout le reste, ce sont des glucides. Il est conseillé de manger 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines, mais les plus sportifs, eux, mangent plutôt un tiers de chaque. On compte deux familles de glucides, les sucres simples et les sucres complexes. Tout dépend de leur composition moléculaire. Parmi les sucres simples, il y a les monosaccharides comme le glucose du miel, le fructose des fruits ou le galactose du lait. Et les disaccharides comme le saccharose, notre sucre en poudre, le lactose ou encore le maltose présent dans la bière. Les sucres complexes n'ont pas de pouvoir sucrant. Il s'agit de l'amidon des céréales comme le blé ou le riz, ou des tubercules comme la pomme de terre, des fibres qui sont des résidus de matière et des sucres-alcools qui sont nos édulcorants. Les mono- et disaccharides sont dits sucres simples car ils sont constitués d'une ou deux molécules seulement, tandis que les polysaccharides, eux, ont bien mérité le qualificatif complexe vu leur chaîne moléculaire. Ces précisions étaient nécessaires pour comprendre ce qui va suivre. Notre système digestif doit réduire tous les glucides à de simples molécules de glucose, car c'est le seul sucre que notre sang accepte. En toute logique, on pensait que les sucres simples étaient assimilés quasi immédiatement, mais qu'il faudrait plus de temps pour casser les longues chaînes moléculaires des sucres complexes, et que du coup, la satiété se prolongerait plus longtemps, d'où la notion de sucre lent. En réalité, les études menées ont montré que tous les glucides étaient métabolisés exactement à la même vitesse, à savoir entre 30 et 45 minutes après leur ingestion. Les sucres lents n'existent pas, c'est un mythe. La hiérarchie entre les glucides se fait en réalité selon leur pouvoir glycémiant, c'est-à-dire selon leur capacité à élever le taux de glucose dans notre sang, qui s'appelle aussi glycémie. Ce taux doit rester stable et ne varier qu'entre deux bornes à jeun, comme après un repas. Le glucose fait fonctionner le corps. Il sert à alimenter une petite réserve dans le foie, il permet aux muscles de fonctionner, mais au-delà, tout l'excédent finit en graisse. La glycémie grimpe lorsque l'on mange des glucides. Notre pancréas doit alors intervenir en fabriquant de l'insuline pour réguler cette glycémie. Or, c'est la présence de cette insuline qui favorise le stockage de glucose sous forme de graisse. Et, inversement, c'est un niveau bas d'insuline qui garantira la fonte de nos graisses. Notre objectif sera donc de fuir les aliments responsables de gros pics de glucose dans le sang et donc d'insuline. L'index glycémique est un classement des glucides en fonction de leur pouvoir glycémiant, avec pour étalon le pain blanc dont l'indice glycémique est de 100, ce qui est plus ou moins le maximum. Pour simplifier, on retiendra deux catégories sur les trois que contient cet index à l'origine et on limitera les ingrédients dont l'indice glycémique excède 50. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Si vous n'êtes pas concerné par les fameux moins 3 kg avant le maillot, la réponse est tout. Sinon, il faut limiter les glucides amidonnés qui sont digérés et libérés dans le sang trop rapidement. On redécouvre les lentilles de nos grands-mères, les pois cassés, on fait notre taboulé avec du quinoa, on évite le popcorn même salé au cinéma, on sucre avec du sirop d'agave ou du miel d'acacia. On ne se rue plus sur la corbeille de pain, on mange plus de fibres qui diminuent la glycémie du repas et ralentissent le passage du glucose dans le sang. On privilégie la mention intégrale plutôt que complet. On mange des galettes de sarrasin plutôt que les crêpes de froment. On échange le riz gluant contre un basmati complet, les raviolis contre des spaghettis al dente. On cuisine les céréales bobos comme l'épeautre qui nous donnent l'air tellement cool. Et côté boisson, on évitera les sodas. Et surtout, on renonce définitivement à la bière.